La France a tué 20 000 Africains pour un train, et personne n'en parle. Alors pourquoi on vous le cache? Et c'était il y a seulement un siècle, en 1921, dans l'actuelle République du Congo. Surtout, retiens bien que malgré tout ce que tu vas entendre, l'esclavage était déjà aboli. À ce moment-là, la France contrôlait cet immense territoire, 5 fois plus grand qu'elle. Et elle avait un seul objectif, extraire un maximum de ressources pour enrichir sa bourgeoisie industrielle. Mais un problème, comment transporter ces ressources jusqu'à la mer puis jusqu'en France? La solution, construire un train, peu importe le prix humain. Le projet s'appellera le Congo Océan. 512 km de voies ferrées en plein cœur d'une nature hostile. En effet, le train doit notamment traverser le Mayombe, un véritable enfer vert. Une chaîne de montagnes recouverte d'une jungle impénétrable. Des ravins vertigineux, des torrents déchaînés, des marécages infestés par le paludisme et la fièvre jaune. Et c'est là-dedans, dans ce cauchemar tropical, que des milliers d'Africains seront envoyés pour construire un train. Pour être précis, 127 250 Africains ont été appelés à la construction. Et seulement 15% d'entre eux étaient volontaires. Le reste étaient des travailleurs forcés. Et rappelle-toi que l'esclavage était aboli. En 1924, après 3 ans de construction, le chantier n'avance pas assez vite. Les ouvriers africains sont sous-alimentés et meurent par centaines. La solution, recruter, mais plus simplement au Congo, mais dans les villages de toute l'Afrique équatoriale. On va jusqu'au Sahara pour recruter de force hommes, femmes et petits. Des milliers de personnes seront déplacées jusqu'à 2000 km de chez eux et ils ne